Ok, on commence par quoi? Le vu? Petit vu? Petit vu? Allez, petit vu. Le vu. Attention pour le départ réel de Let's la go, première Yannick. étape de la 112e édition du Tour de France. Et c'est parti pour ce Tour de France 2025. On est d'accord que le Tour de France... Oui, le son, il était de gauche. Hein. On est d'accord que le Tour de France, c'est un truc qui est à la télé, que tu mets sur la télé, tout le monde est allongé comme ça sur le canapé, personne regarde, mais genre, personne regarde. Et tout le monde discute autour. Et juste, tu discutes d'un autre sujet. Comme la F1. Oui, de fou, la F1, vraiment. Moi, il y avait le voisin qui venait regarder chez mon daron. Il regardait comme ça et il parlait juste de leur vie. Je suis pareil devant ton stream actuellement. Ça peut être la sieste. Bonheur. Franchement, est-ce que vous pensiez qu'un jour vous alliez vous baigner dans la Seine? Non, honnêtement non, mais depuis le temps que je me balade le long de la Seine, il dit un jour il va falloir que je m'y mette dedans. Je suis désolée, en fait, il y a un Canadair qui vient de passer pour tout vous dire, donc on a pris l'eau. Donc oui, effectivement, le feu est très intense ici, vous le voyez. Dans le sud, plusieurs départs de... Un gros faf, le mec qui raconte les histoires dans le Tour de France. Oui, souvent. Oh. C'est mon grand-père qui regardait le Tour de France. Bah, c'est un truc de papy, j'avoue. Baignable samedi, plus baignable dimanche. Trop bien votre Seine. Mais est-ce que c'est la première année où il y a des gens qui se baignent dans la Seine ou ça arrive tout le temps? Ils se baignent quand il fait froid. Mais c'est vrai qu'il a plu en plus. Donc oui, effectivement, le feu est très intense ici, vous le voyez. Dans le sud, plusieurs départs de feu sur le pourtour méditerranéen. Le vent qui va s'intensifier dans les prochaines heures complique le travail des pompiers. L'autoroute A9 a dû être coupée entre Sète et Montpellier. Les pompiers qui... Le Tour de France, c'est trop bien. Il y a zéro gauchiste qui regarde le Tour de France. Change my mind. Bah voilà, je vous laisse discuter entre vous. disent avoir des difficultés à essuyer... Qui c'est qui vous a laissé rentrer? Allez au rond-point là-bas, de suite. À Paris. Pompiers qui disent avoir des difficultés à essuyer... Mais casse-toi! C'est qui vous a laissé rentrer? Allez. Oh putain, la tête qu'elle devait avoir, elle devait être en mode... Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Journaliste de terrain, ah oui, mais ça c'est à chaque fois. À chaque fois, ils sont obligés d'aller dans la pluie, dans le vent, dans le truc, d'aronnette par les pompiers. Après, il a raison, hein. Allez au rond-point là-bas, de suite. À Paris, un feu s'est déclaré hier en fin d'après-midi dans un appartement au 5e étage d'un immeuble du 18e arrondissement. Un homme, vous le voyez, a aidé plusieurs occupants et notamment de très jeunes enfants à quitter leur et le courage qu'il faut, logement. Un geste héroïque avant la arrivée des pompiers. 4 personnes ont été sauvées des flammes. Ce qui m'a le plus mis dans cette situation-là, c'est les bébés et les nourrissons, parce qu'il y avait 2. Donc, du coup, 2 bébés, 2 nourrissons. Bon, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. What? Mais comment il a fait? Bah, c'est en vrai le réflexe de fou. Après, je me demande qu'est-ce qui crame déjà dans leur truc. C'est tout l'immeuble qui a cramé? Il est allé en abaya. Bah là, il est en camis, ouais. Le courage de ce mec mérite la médaille de je ne sais quoi, mais Chapa et Sarko. Quoi? Oui, mais mieux que Chapa et Sarko. Non, franchement, c'est trop admirable. Bah... C'est-à-dire que le mec a osé sortir de sa fenêtre, je sais même pas sur quoi il est là. C'est un... Le toit, il est cassé, il est coupé en 2 et du coup... Déjà, à la base, le petit, hop, a une main. Hop. Un appartement en dessous, j'imagine. Oui, ou alors dans l'appart. Putain, en plus, c'est les gens sous les combes qui devaient mourir de chaud toute la journée, là. Dans un appartement au 5e étage d'un La strate est basée. Ah, la strate est basée. 18e arrondissement. Un homme, vous le voyez, a aidé plusieurs occupants et notamment... J'avoue, le gosse, bon. De très jeunes enfants à quitter leur logement. Un geste héroïque avant l'arrivée des pompiers. 4 personnes ont été sauvées des flammes. Ce qui m'a le plus mis dans cette situation-là, c'est les bébés et les nourrissons. Dommage qu'il porte un habit islamiste, ça doit être un héros. Non, moi ça va, j'ai vu quand même des gens, même les droitards étaient en train de faire son éloge, même les plus gros racistes étaient en train de faire son éloge quand même. Parce qu'il y avait 2. Donc du coup, 2 bébés, 2 nourrissons. Après, t'as le corps qui te guide, quoi. Ouais, bah oui, c'est l'adrénaline aussi, ouais. Les droitards qui font croire que c'était de la mise en scène pour être régularisé avec les papiers. Waouh. Ah, il y a des gens qui ont dit ça, vraiment? Il y a une théorie là-dessus.
Pour les Rastards, c'est un bon étranger. Non, non, au final, pour les Rastards, c'est même pas assez bien. Au QTF, mais en dernier. Voilà. Il est français. Bah oui, il est français, mais bon. Ah, il est français? Il a la nationalité. Mais alors pourquoi? C'est quoi cette théorie? Genre, c'est lui-même qui a mis feu pour pouvoir les sauver. Mais s'il a déjà les papiers. Noir. Oui, mais la théorie, du coup, elle se débunk en une seconde. Noir. Mais les Antilles, de toute façon, il y a des gens noirs qui sont français. Noirs. Il aurait dû mettre une cape et un slip sur son pantalon, dommage. Il avait pas de pantalon, il était en camis, attention. C'est une théorie sur une affaire antérieure, il me semble. Non, mais c'est une théorie à chaque fois, du coup, j'imagine. Noir, ok. T'as le corps voilà, qui te guide, quoi. Aujourd'hui, dimanche 6 juillet, Romain détrône Emilia. Oh là là, regardez comme ça chasse de la roi. Ah. Et lui, il est français ou pas? Est-ce que ça, c'est stage pour demander les papiers? Mise en scène pour demander les papiers, ça aussi? Il est riche. Bah, j'ai vu ça tout à l'heure. J'ai vu... Enfin, c'est tombé dans mon algorithme YouTube. J'ai hésité à regarder, après j'ai eu la flemme. Ça vient d'où? C'est les 12 coups de midi, le mec a gagné 2,5 millions de cadeaux. À peine 2 ans, Emilien s'est imposé dans les un forcené des quiz. Ça ne me dérangeait pas d'y passer. Après, j'avoue, moi ça m'intéresse très peu, mais... C'est 15, 16 ou 17 heures par jour, certaines journées. Devenu multimillionnaire à 22 ans grâce à ses 640... Il a démarré Twitch apparemment, s'il veut faire un politiscale, je suis là. Cette victoire à la suite dans les 12 coups de midi. Voilà, je me suis permis de signer au nom de TF1. En à peine 2 ans, Emilien s'est imposé comme une légende du petit écran. Tout commence le 25 septembre 2023 lors de sa première participation à l'émission, présentée par Jean-Luc Reichmann. Gaucher pour l'écriture, droitier quand il tire sa fourchette. Emilien, futur prof d'histoire de PO en Vendée, blanchit ses dents avec du bicarbonate. Le jeune homme, alors âgé de 20 ans, apparaît quelque peu intimidé. Les casteurs des 12 coups de midi l'avaient d'ailleurs au départ jugé un peu trop réservé pour participer à l'émission, avant d'être sauvé par Jean-Luc Reichmann lui-même. Pourtant... J'avoue, pour moi, c'était encore l'autre mec qui ressemble à Étoile, là. Paul, je sais pas quoi. Go lui faire un pressing pour passer le politiscale là, Imo. Bah, moi je veux bien, hein, moi je veux faire le politiscale à tout le monde sur Twitch. Il blanchit ses dents. Bah, comme. Oui. Bah, pas comme moi du coup. Ce n'est pas la... Hier, il était en live, il avait 11 000 viewers. Et Mo, elle est pas millionnaire, mais elle a un énorme cerveau. Moi, je suis pas millionnaire. Moi, je suis pas millionnaire, moi. C'est vrai que j'aime bien les quiz. Première fois qu'il participe à un jeu télévisé. Salut Louise. Avoria non plus. Il avait tenté sa chance à Question pour un champion avant d'échouer dans le face-à-face final. Car la culture G, c'est sa passion depuis toujours. Originaire de PO en Vendée, Emilien a grandi dans une famille recomposée, sa mère est aide-soignante et son beau-père est chef de chantier. Il baigne dans l'univers des jeux télé dès son plus jeune âge. J'ai grandi avec ça. Et ouais, bien mieux maintenant que j'ai une réponse. Quand j'aurais 18 ans, je tenterais ma chance. Je tenterais de participer comme ça à l'émission. À 18 ans... ça s'est soldé par un refus. Et puis j'avais suivi comme ça, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, les conseils de ma grand-mère qui m'avait dit retente ta chance, essaie de repasser les castings, les sélections. Et puis j'avais suivi ça parce que c'est une émission qui lui tient à cœur, qu'elle regarde tous les jours. Très vite, le gamin impressionne par ses connaissances. Il est de famille TSA, non? Aucune idée, mais peut-être. Sa marque de fabrique, c'est accompagner ses réponses d'anecdotes ou de détails pointus, voire même de corriger certaines questions. Peut-on dire de l'Indonésie? Jakarta est la capitale. C'est une bonne réponse. Excusez-moi. Ah oui, Emilien. C'est faux. C'est plus le cas depuis août dernier. Toujours avec une grande humilité, trait de caractère souvent souligné par Jean-Luc Reichmann, Emilien répond sur tous les thèmes, avec quelques points faibles en sport il ose pas le dire. Et en cinéma, mais qu'il travaille d'arrache-pied. J'ai passé une grosse partie de mon temps à travailler énormément, à jouer, en fait, à faire énormément de quiz. Et donc dès que je voyais une information passer dans ces quiz que je voulais retenir, je la notais et j'essayais de revenir le plus fréquemment possible sur ces notes pour essayer de retenir les informations et pouvoir les ressortir au moment important, c'est-à-dire dans l'émission. C'est vrai qu'il se camoufle avec le fond. S'il bouge pas, il peut rester quoi. Je pouvais en avoir besoin. En mai 2024, sa cagnotte atteint déjà 1 million d'euros. Bon bah voilà, c'est fait, on est en direct à ce moment fort précis où Emilien, comme vous pouvez le voir, vient d'avoir l'étoile et vient de passer le million. Comment vous sentez-vous, monsieur? J'allais dire mon Odar s'active là. Ah ouais, vous voyez de l'autisme. Emilien.
J'en tremble encore, j'en suis encore tout tremblant. Emilien devient une star Ça, oui, j'avoue, on dirait moi. Post, mais aussi, et c'est plus nouveau, des réseaux sociaux, avec une présence notable sur Twitch, ce qui lui assure une certaine popularité chez les jeunes. Ok, je te fais culture et histoire internationale, t'es chaud? Oh, il était au stream for Palestine. Bah, Aurélien, c'est la famille. Quelle est la monnaie de la Russie? Emilien, pardon. Rouble. En quelle année a été signée la Constitution américaine? 1776. Si Emilien est apprécié, il énerve aussi certains téléspectateurs, lassés par ses victoires à l'appel. Oh, dis donc, je suis contente qu'il va perdre là. Non, en plus, elle mange des bonnes chips, sa grand-mère. Lui qui était... Ah, tu vois qu'il y avait quand même de la triche, moi, je crois. Jusqu'à 7,1 millions de téléspectateurs ont suivi sa défaite ce dimanche 6 juillet dernier. En moyenne, 4,98 millions étaient devant leur télévision, soit 49,6% de l'ensemble des téléspectateurs à ce moment-là. Un record historique. Top! Combien obtient-on en additionnant les deux chiffres du département de la Gironde? 6. C'était 6. Il empoche 2 566 931 €. Rien. Du sub. Dont 800 000 environ sous forme de cadeaux. 23 voitures, plusieurs ordinateurs ou encore 35 kilos de bonbons. Emilien. Après 22 mois intenses de jeu. Ça fait des grosses sessions de tournage qui vraiment fatiguent. Et en fait, on s'en rend pas compte. Et j'aime bien comparer ça un petit peu à quand on sort d'un examen, quand on a passé par exemple 4 heures sur sa copie. Il a 23 voitures. Aurélien, petite voiture. Rester assis, on a juste écrit, mais quand on sort de l'examen, on est assez lessivé. Bah là, c'est un petit peu la même chose, mais en enchaînant 2 examens dans la journée et en enchaînant plusieurs journées comme ça. Une sortie par la grande porte. Emilien a été félicité par de nombreuses personnalités jusqu'à la ministre de la Culture. De quoi lui... Modem. Emilien, félicitations. Lui assurer un avenir prometteur, mais après un peu de repos. Je me suis dit que je me laissais un an pour profiter, gérer ce qu'il y avait à gérer, et puis souffler. Il est prévu que je reprenne mes cours et ma licence en septembre 2026 du coup. Oh, stylé qu'il se prenne une petite année là. Il a quel âge? Elle a pas dit au début quel âge il avait? Il a l'air plus jeune que... C'est l'histoire du plus grand champion de tous les temps des quiz. Ça ne me dérangeait pas d'y passer 15, 16 ou 17 heures par jour, certaines journées. 14 ans, 22 ans, 22, ton âge. Bah non, j'ai 24. Il a joué de 20 à 22 ans. Putain, il a 2 ans de moins que moi, le bâtard. Il en fait 35. C'est vrai qu'il fait plus vieux que moi. 2002, ouais, il a 2 ans de moins que moi. Ça y est, je vieillis. On parle du fait que Dati l'a félicité. Oui, bah Dati, elle a moins félicité Marouane Ben Lazar, hein, il avait une barbe. Il a plus d'une voiture par année vécue. Waouh, putain, ma voiture, elle m'a coûté 2000 balles. C'est une Clio, quoi. Ça fait 1 mois qu'on savait qu'il allait perdre, c'est pour ça qu'il y avait autant de personnes qui regardaient, ça avait fuité. Il y avait des audiences plus que d'habitude. Ok. Et lui, du coup, il doit se faire détester, il va recevoir les menaces de mort, là, non? Oh là là, regardez comme ça chasse de la roue arrière, Mathéo Vercher, c'est impressionnant. Et c'est Benjamin Thomas ou Mathéo Vercher. Aïe, il est tombé. Et il a fait tomber Mathéo Vercher, Benjamin Thomas. C'est tout, l'expérience est exceptionnelle depuis... Ah ouais, j'avoue, le vu, on se fait chier un peu. 21 mois maintenant, aucun regret. Jamais je m'attendais à avoir l'occasion de rester aussi longtemps. Oh oui. Avec 1 700 000 €, qu'est-ce que vous faites, Colline? La moitié de 3,5 millions d'euros. Alors c'est bête, mais j'achète un lave-vaisselle. je trouve que ce que vous venez de dire, c'est tout simplement énorme. 1 700 000 €? Je rachète une voiture, hein. Ça, le lave-vaisselle à 1 million... Non, moi j'achète une voiture où je peux écouter ma musique. J'en peux plus. Plus de France Inter. Proprio. Ah oui, c'est vrai qu'on peut acheter un appartement avec ça. Lave-vaisselle aussi, ouais, elle a raison. C'est vrai que tu peux acheter une maison avec ça. Moi, je finance les modems. Oh, le moineau. J'espère que tu vas gagner. J'achète 2 lave-vaisselle. Oh, je deviens multi-proprio. Oui, j'ai pas pensé à ça. Moi, j'ai juste voulu une autre voiture. Prends une enceinte dans ta voiture. Mais c'est pas pareil. Quand c'est dans la voiture, c'est spatial. T'es bien. J'achète les médias de gauche et un lave-vaisselle. Prends un autoradio Bluetooth. Ouais, j'ai même pas les moyens. À 20 balles. 20 balles, c'est beaucoup. J'offre 10 subs à Modem et Alex. J'espère qu'on partage. Tellement marre de France Inter qu'elle vient sur Discord. Je n'en peux plus, les gens. Bref. Bilan qui ne cesse d'augmenter au Texas. Les autorités annoncent désormais 67 morts et elles disent s'attendre à d'autres victimes. Plusieurs enfants sont toujours portés disparus et beaucoup dénoncent une alerte trop tardive. Allô? Oui, bah il fallait peut-être pas enlever le budget avec la beautiful big law, la jolie et grande loi. Beaucoup de budgets sur le climat et sur la transition écologique ont été enlevés, notamment sur les aides à apporter aux gens qui subissent des catastrophes écologiques, comme actuellement les inondations au Texas,
ou Big Beautiful Bill, ouais pardon, c'est vrai. Le BBB, triple B. Les gens, ils ont rien enlevé du tout, hein, c'est pas leur faute. Oui, non, surtout pas. C'est de la faute de Biden. Non, ça c'est la théorie d'Elon Musk. Sleepy Confi, en fait, Trump a enlevé de la thune aussi. C'est de la faute de beaucoup de choses, il n'y a pas qu'un seul facteur, hein. On parle d'une inondation et de gens qui sont morts. Mais effectivement, Donald Trump, la première chose qu'il a dit, c'est non, c'est pas ma faute, c'est la faute de Biden. Donc c'est bien, tu répètes les éléments de langage de Trump. Tout va bien. L'autorité annonce désormais 67 morts et elles disent s'attendre à d'autres victimes. Plusieurs enfants sont toujours portés disparus et beaucoup des... Les dégâts du Doge ont aussi provoqué le manque de personnel dans les structures météorologiques en réponse en cas de crise. Et oui, parce que quand tu radies tous les fonctionnaires, quand tu prends tous les fonctionnaires et que tu dis « Ah ben non, nous on est contre, on va mettre Elon Musk et le Doge pour essayer de tout le monde on les radie, tout le monde on enlève leurs aides. Et hop, il n'y a plus de fonctionnaires pour s'occuper des gens quand il y a des problèmes d'inondation. » Ouais, bah il y a des gosses qui meurent dans les inondations. Oui. Ouais. Il a viré le règlement climatique, ce débile. Ah, il a viré tout le monde. Dénonce une alerte trop tardive. À l'origine de ces inondations, la montée extrêmement rapide du fleuve Guadeloupe, 8 mètres en à peine 1 heure. Depuis Katarina, les choses ont empiré au niveau gestion des catastrophes, c'est fou. Ouais, bah oui, mais ça va pas aller en s'arrangeant, hein, surtout quand on a un état avec un libertaré à bord, bon. Alimenté par des trompes d'eau, il est tombé hier l'équivalent d'un tiers d'une année. J'ai fait ce que j'ai pu, hein. De pluie. Un libertaré, oui, un libertaré. La puissance du torrent emporte même cette maison. Oh mon Dieu, il y a des gens. Avec ses occupants à l'intérieur. Bon, ça après, c'est parce qu'ils savent pas construire des maisons dans ce pays. En vrai, ça, c'est une vraie question. Pourquoi eux, ils ont pas fait des maisons avec des briques? Ils en avaient pas? Ça semble débile, hein. Le fleuve est mexicain, non, c'est Guadeloupe. Pour se venger, il va envahir la Guadeloupe. Oui, non, mais après les gens, je vous rappelle que pour lui, le canal du Panama... Ah oui. Vous voulez dire que quand on coupe les financements pour anticiper les catastrophes, on n'anticipe plus les catastrophes, truc de fou. Ouais, on a fait la même en France, hein, je vous rassure, avec tout ce qui se passait à Mayotte. Il y avait beaucoup de météorologues qui avaient alerté sur la situation, et il y avait eu un rapport de commission d'enquête sur toutes les zones à risque de catastrophes naturelles, au moins 6 mois avant, qui disait que Mayotte était une des zones les plus à risque. Et on a eu Mayotte. D'ailleurs, je pense qu'on ne saura jamais le nombre de morts qu'il y a eu à Mayotte pendant la tempête Chido. Voilà. La tornade Chido, d'ailleurs. Sur les 2 premiers cochons. C'est historique. Ils ont toujours fait comme ça, donc continue, et ça leur permet de faire des grosses baraques de merde, car ils aiment les grosses baraques. C'est plus rapide à construire. Oui, mais c'est dangereux. Oui, d'accord. Mais America! Ces images accélérées témoignent de l'incroyable montée des eaux. Kamala Harris, ouais. 8 mètres d'eau en 45 minutes, l'équivalent de 4 mois de précipitation. Mais la situation... Ce qui est dangereux, c'est le manque de fondation plus que de matériel. Bah, je sais pas. Oui, si on met des briques, c'est bien pour une raison, quoi. C'est plus rapide à construire. Mais c'est plus rapide à perdre, en fait. Je sais pas. 39 morts officiellement, alors que tout le monde sait c'était des milliers. Wow. Ah oui, pour la Mayotte? Ouais, bah oui. La plus dramatique. C'est pas dangereux, les maisons en bois. C'est mal déplacé qu'il est. Mais des maisons en briques dans une zone inondable, ça va aussi tuer. Ouais, mais tu fais pas... Ça devient pas un bateau, quoi. Il y a des gens. Avec ses... Et je sais pas, oui, j'avoue. Les occupants à l'intérieur. Reste attendre un peuple qui tire sur les tornades, c'est vrai, c'est vrai. Ces images accélérées témoignent de l'incroyable montée des eaux. 8 mètres d'eau en 45 minutes, l'équivalent de 4 mois de précipitation. Mais la situation la plus dramatique s'est sans doute déroulée ici, dans ce centre aéré au bord de la rivière. En pleine nuit, l'eau est montée de 6 mètres. Les dortoirs ont été balayés par la crue et les enfants ont dû quitter leur chambre. 27 fillettes... Ah, j'ai eu peur. ...manquent à l'appel. Il y a des enfants filles, c'est affreux en plus Cato. Oui, c'est peut-être pour ça qu'il y a que des filles qui ont disparu, c'est parce que c'était un truc de filles. Parents publient leur... 27 gamins dead. Non, disparus, dis pas morts. Leur visage sur les réseaux sociaux avec l'espoir de les localiser vivantes. C'est le reproche que font les autorités locales. Les services météo auraient mal estimé le niveau de précipitation qui allait s'abattre ici. Alors l'agence météo s'en défend et elle pointe le manque de personnel, notamment le syndicat. Elles avaient entre 8 et 9 ans. Non, mais c'est bon, c'est la faute de Biden. Le syndicat des météorologues qui dit qu'il y avait plusieurs postes vacants. Le nombre de disparus est monté à plus de 60. Wow. Dans les 2 bureaux locaux. T'as plus la merde pour elle. Ah bah oui, je me doute. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, depuis que le président américain a ordonné des coupes budgétaires massives dans les agences fédérales et entre autres dans l'agence de météorologie. Elon Musk brouille. Après, en fait, moi ce que je me demande, c'est comment ils ont fait pour les évacuer. Il était si fort que ça, les inondations, parce que si elles ont été évacuées... Après, elles ont l'air d'aller vers un autre chalet qui lui-même a eu des problèmes. Oui, non, mais oui. 8 mètres en 45 minutes. Ouais, ok, elles sont parties avec la crue.
Oui, c'était hard. Ouais, bah oui, c'est la faute de LFI. De Yel LFI. C'est vrai que c'est la faute de Yel LFI. Il y a des manifs à des millions partout dans le pays. Ils vont finir par faire sauter Trump. 8 mètres en 1 heure. 8 mètres. Waouh. Everything is fine. Yeah. Avec Donald Trump annonce la formation de son propre mouvement politique, le Parti de l'Amérique. C'est très bien ce que tu fais. Allez, continue. Il y a 27 fillettes dans ce camp qui sont disparues et plus de 30 personnes dans les alentours, toutes disparues exactement au même moment. Oui, bah après, j'imagine bien que 8 mètres, quand ça s'évapore, enfin quand ça repart, oui. Quasi 3 étages. En marge du rassemblement interdit par les autorités pour protester contre la construction de l'autoroute A69, celle qui doit relier Toulouse à Castres dans le Tarn. 1500 membres des forces de l'ordre pour encadrer près de 800 personnes. Des jets de pierre et de gaz lacrymogène ont eu lieu à partir de 17h30 entre manifestants et forces de l'ordre. Et il dit Mais du coup, alors on est d'accord, l'A69, ce qui se passe actuellement, c'est qu'ils sont en train de reprendre les travaux, quoique je pense qu'ils les ont déjà repris totalement, reprendre les travaux dans le but d'attendre l'appel, parce que je rappelle que la France a été condamnée dans le but de ne pas construire l'autoroute. Et en attendant l'appel, ils ont dit « Ah, bah, en attendant l'appel, on continue les travaux, puisque ça nous semble évident que l'appel va nous innocenter, alors que pour l'instant, bah, non référé qui autorise la reprise. » Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, Ataou, mais c'est en attendant l'appel. Et si l'appel, il condamne la France, ils auront gratté quelques mètres. C'est juste ça le but. Essayons d'en parler avec bonne foi. Je veux bien qu'il y ait eu un référé, mais si on en parle avec bonne foi. Oui, mais décision de la CA. Oui. Ataou. Avec bonne foi. On se rend compte qu'ils sont en train de faire ça pour essayer de baiser l'appel. Dans l'idée de finir le truc avant l'appel. Sois juste de bonne foi, assume que c'est leur volonté. C'est une folie cette route. Personne en veut de cette route en plus. Bah à force, le tribunal l'autorise, ils le font. De bonne foi, c'est logique. De bonne foi, c'est logique. De bonne foi, c'est totalement pour enculer les gens. C'est des travaux qui ont été reconnus comme illégaux. Petit bonus, ah ouais, non mais je suis d'accord avec vous, mais la bonne foi, là, elle est partie en pause, là. Frérot, me dis pas de bonne foi si t'en as pas. J'aime pas ça, moi. Pas les mensonges. En mode, ah mince, c'est fini, plus besoin de l'interdire. Oui, c'est ça, À partir de 17h30 entre manifestants et forces de l'ordre. Et route inutile, il y a déjà eu une route très loin d'être saturée mais pas privatisée. Mais vous vous en souvenez, après moi c'est vraiment quelque chose qui m'avait un peu choqué avec les travaux de la 69. C'est les gens qui avaient résisté et qui finalement avaient quand même été sortis de chez eux après des mois et des mois à pas vouloir lâcher quoi. La 69 résistant, ouais j'écris résistant. Mais vu qu'il y a de l'info, on n'aura pas. Putain, César, je me rappellerai toujours de toi. Il y avait vraiment des vidéos de petites familles. Tape expulsion. Je monte, je valide. Salut Ramadi. On a détruit ma maison pour rien. Désolé les gens, mais... Est-ce qu'il reste de la boîte de mon fils? J'ai un petit bout de 4 ans qui me demande tous les jours quand est-ce que je vais pouvoir remettre ces jeux dans le jardin. Quand il est là et qu'il vous dit on a détruit ma maison pour en plus une autoroute qui est annulée. Je voulais expliquer ça comment? On me disait que j'étais à la ferme du bonheur et maintenant c'est la ferme de l'horreur. Le 27 février 2025, la justice a suspendu le projet controversé de l'autoroute A69 qui reliera... Ouais, je sais pas, la ferme du bonheur devient la ferme de l'horreur. Je sais pas, il y a un vrai truc de... Moi j'avoue, si on vient détruire ma maison... Oui mais les actionnaires, il a pensé aux actionnaires? Salut Samaï. Putain les gens, Eva a repris les streams. Je fais mon choutout. Alors là, j'en ai rien à foutre. Vous prenez vos 5 secondes dans la gueule et vous allez faire l'eau. Tout ça pour les camions. Ah bah je vous jure. Mais moi j'avais vraiment vu des gens qui étaient en mode bah je n'ai plus le choix quoi, qui s'accrochaient limite à leur maison. Et en fait je veux bien les macronistes ils le disent comme Ataou, ils le disent en mode oui bah c'est comme ça, il faut faire la route. Bordel, ça se voit que c'est pas vous qu'on est en train de virer de chez vous quoi. Mais oui mais ils leur rachètent les gens, ils leur proposent d'autres logements loin de toute leur vie entière. Un choutout oui. La France du bonheur et la France de l'horreur. La France du bonheur, la France de l'horreur. On n'aime pas l'innovation dans ce pays. Putain, pour une autoroute de con, quoi. Moi, ça me... Ouais, bon, je retrouverai pas. De toute façon, il n'y a que des vidéos trop récentes, là. Moi, c'était vraiment des vidéos du début. C'est à ce moment-là que je m'étais rendu compte de pourquoi les gens se y opposaient autant. Moi, je comprenais pas. Je me disais, bon, au pire, ça fait des autoroutes. C'est trop bien, les autoroutes. Oui, bon. Si on rase ma maison pour une autoroute, j'avoue, même moi, je vais avoir le seum, quoi. Donc bon.
Qui a inventé les autoroutes? Les nazis. Alors, je sais pas. Il dit le ministre de l'Intérieur. Moi, GM qui s'est fait exproprier aussi pour une route alors qu'il venait d'acheter 1 an avant. L'État lui a racheté quasi double. Lui, il est super content. Bah lui, oui. Mais moi, je pense à la maison de ma grand-mère. Déjà, quand elle a dû la vendre, elle était pas bien. Donc... On était les premiers à pleurer quand la petite maison dans la prairie, quand les capitalistes venaient tout détruire, mais faire passer le chemin de fer. L'effort de vos messages. Les nazis ont inventé les jeux de plateforme. Oui, voilà, c'est ça, c'est bon. D'ailleurs, les Français doivent savoir... Ça reste pratique, les autoroutes, mais bon. Que l'État ne fait pas face à des militants de la cause écologique, mais à des groupes de barbares sans limite qui veulent créer le chaos sans prendre aux forces de l'ordre, malgré les décisions de justice qui ont permis la construction de l'A69. C'est une image largement commentée et vivement critiquée, celle d'un bateau de migrants qui a été lacéré hier matin par des gendarmes sur la plage dans le Pas-de-Calais. T'as vu ça? Pour l'empêcher de prendre la mer et rejoindre l'Angleterre. Le gouvernement britannique s'est félicité d'un durcissement dans les pratiques des forces de l'ordre françaises. Une pratique interdite par le droit international de la mer. C'est tellement moche. Mais comment tu te sens humain en faisant ça? Oui, tu te dis au moins ils prennent pas des risques en traversant la Manche, parce qu'en vrai c'est horrible de traverser la Manche, mais quand même, normalement c'est illégal. Ah mais je suis d'accord avec vous, hein, mais ils obéissent. Ah ouais, mais ils obéissent un peu trop parfois, non? Ils ont fait quoi quand ils ont obéi, quand ils ont été créés pendant Vichy? D'un durcissement dans les pratiques des forces de l'ordre françaises. Ah, font des une pratique interdite par le Comment ils dorment la nuit? Ah ouais. Droit international de la mer. C'est M. Chris qui va remplacer papa. Est-ce que vous connaissez la chanson de la France? Oui. Alors vas-y, chante la chanson de la France. Allez, on avec les paroles. La Marseillaise. Allons enfants de... Bien ça. Non, pas avec les paroles. Pourquoi pas avec les paroles? T'es vraiment un zozo, hein. Allons enfants de la patrie. Le jour de gloire. Mais tu les connais? Et après? Ouais. Il a dit ACAB, mon ref. Ouais, quand même, ça fait des petits français, quoi. Ça fait bon petits français. Mais attendez, mais du coup, on leur fait chanter des chansons horribles. Elles sont très dures, ces chansons-là. Cringe, j'ai envie de décéder. Alors, les gens, si vous voulez, on peut essayer de se le mater dans la semaine. Parce que j'ai vu tout à l'heure... Ne me demandez pas comment j'ai vu ça. C'est arrivé dans ma TL. J'ai vu que Gérard Darmanin, la série documentaire, elle est là. Il y a 3 épisodes de 30 minutes. Choupi!